Alors, les jambes écartées de la largeur du bassin. Alors, les pieds pour voir la largeur. Donc, je place ici mon pied dans la longueur. Voilà, c'est la longueur d'un pied entre les deux. Donc, quand je dis largeur du bassin, c'est vraiment en dessous des hanches. D'accord? Voilà, on a les pieds bien à plat. On prend bien contact avec le sol. Allez, vous faites une petite bascule et vous essayez de maintenir le gainage tout doucement, sans casser, voilà, au niveau du bassin. Je dois garder mon alignement des chevilles jusqu'aux épaules. Je bascule doucement sur les orteils, sur les talons. Maintenez bien le ventre. Vous êtes dans l'autograndissement, ça c'est important. Vous pensez toujours à cette petite corde que vous avez au sommet du crâne, qui vous étire vers le plafond. Donc les référentiels en pilates. Donc le maintien ici, le périnée. Je maintiens bien mon hamac. C'est ici, je commence par l'arrière, je remonte ici et je creuse le ventre du bas vers le haut. J'inspire par le nez, doucement. J'ouvre les côtes et j'expire de l'air chaud par la bouche. Pensez à décrocher la mâchoire. Voilà, regardez loin devant vous. Et maintenant, vous allez monter sur les pointes de pied. Puis vous redescendez. Vous remontez, vous continuez. Essayez d'être bien stable, de sentir votre équilibre. Vous inspirez et vous soufflez en creusant le ventre du bas vers le haut. Voilà, vous devez tenir ici le nombril vers l'intérieur. Vous aspirez le nombril quand vous soufflez. Vous ne relâchez pas le ventre quand vous inspirez par les côtes. Vous essayez d'ouvrir les côtes sur les 3 plans. Voilà, maintenant je vais faire des petites flexions. En squat, vous voyez, j'ai les jambes toujours écartées de la largeur du bassin. Je creuse mon ventre. Attention, je ne creuse pas le bas du dos. Voilà, je tiens bien mon ventre ici. Je tire le bout des doigts en avant. Puis je reviens. J'inspire et je souffle en creusant le ventre. Inspirez. Expirez. Inspirez. Pensez à grandir, à vous grandir. Même dans cette position-là, vous vous grandissez. Comme si vous alliez vous asseoir. Vous ne portez pas les genoux en avant. Attention, vous restez là. Voilà, vous allez vous asseoir. On inspire. On rentre le ventre en soufflant. Allez, une dernière fois. Très bien. Maintenant, je vais monter sur mes 2 pointes de pied en même temps ici. Puis, je redescends. Vous montez les bras et on redescend. Alors, essayez de ne pas monter les épaules. Creusez le ventre et vous revenez. Tenez-vous. Restez dans l'alignement. Restez dans l'alignement. Pensez ici à la petite corde qui vous tire vers le plafond. Allez, on continue. Très bien. Alors, les 5 référentiels, on parlait ici du périnée, du transverse. C'est le muscle qui ceinture la taille. Je vais l'actionner avec le souffle, avec ma respiration pour maintenir cette légère rétroversion du bassin. C'est à moi de pour trouver ici ma position neutre. Je mets les mains sur les épaules. J'ai mes talons qui sont bien dans le sol. Voilà.
Et je vais faire des bascules. Les hanches en avant, puis les hanches en arrière. Les hanches en avant. Gardez les genoux souples. Ne bloquez pas les articulations. Vous vous grandissez en même temps. Vous allongez bien la nuque. Voilà, rotation, les hanches en antéversion vers l'avant, en rétroversion vers l'arrière. Toujours en respirant. J'inspire, je souffle. Inspire et souffle en creusant le ventre. Et tout en allongeant la colonne. Inspire et souffle. Les hanches en avant, bascule les hanches en avant. Puis les hanches en arrière. Allez, encore. En avant, en arrière. Voilà, et progressivement, je vais réduire cette bascule pour ici trouver mon neutre. Je maintiens toujours l'engagement de la gêne fessier équilibré avec la masse sangle abdominale. Et c'est mon transverse. Aussi qui maintient, pas que sur l'avant. C'est le travail du muscle du transverse. Vous gardez les mains sur les épaules, là. Les genoux toujours déverrouillés et vous allez faire des rotations. Voilà. Essayez de sentir les omoplates ici. Descendre, se rapprocher, s'écarter. Faites des cercles avec les coudes. Dessinez des beaux cercles avec les coudes. Et tenez le ventre. Tenez bien le ventre. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Gardez vos genoux souples. Le ventre toujours, hein, le nombril, on aspire le nombril, on pense ici. Allez, on continue. Et on va relâcher les épaules, les bras le long du corps. Donc, vous pensez à descendre les épaules. Tirez le bout des doigts tout en gardant les genoux souples. Tirez le bout des doigts vers le sol. Allongez la nuque. Maintenez ici votre neutre. Légèrement les fessiers. Vous allez monter les bras. Les paumes de main se regardent. Et on va faire des rotations vers l'extérieur. On tire le bout des doigts vers l'extérieur. Tenez le centre ici. Inspire, on revient. Expire, on dessine des grands cercles. Inspire, je reviens. Allez, on expire. On inspire. Allez, on souffle en rentrant le ventre. Grandissez-vous. Allez, encore. Bien. Allez, on continue, hein, les gars. J'inspire par le nez. Je souffle par la bouche. Décrochez la mâchoire. Inspire encore. Et l'expire. Les épaules sont basses. On va trouver le juste milieu, la juste position des épaules. Et quand je descends mes épaules, là je tire le bout des doigts vers le sol. Quand je fais une adduction, je vais lever les bras. Si ça me fait une résistance, c'est que je suis trop bas. Je détends mes épaules, je garde la nuque allongée. Et là, quand je lève les bras, que je ne sens aucune résistance, c'est que je suis bien placée. Mes épaules sont bien placées. D'accord? Ici. Et je reviens. Alors, l'équilibre un petit peu, on l'a fait sur les deux pieds ici. On va serrer les talons, les genoux. On engage les fessiers, le ventre. Les pointes de pied, comme les danseuses, en première, mais c'est ça.
Mes genoux sont collés. Vous devez sentir, voilà, je remonte la fermeture. Je fais toujours dans l'auto-grandissement. Je sens l'engagement de mes fessiers. Je vais monter sur les pointes de pied. Et je redescends tout en gardant mes talons serrés. Le ventre à l'intérieur. Inspire, allez, on souffle. Je regarde loin devant. Et je redescends. Si je mets bien l'équilibre, je peux aussi garder tirer mes bouts des doigts de chaque côté. Garde les talons collés en montant. Et reviens en soufflant. Inspire et souffle en montant. Ne décolle pas les talons. Ah oui, on sent le travail à l'intérieur là. Alors des fessiers. Tire bien le bout des doigts vers l'extérieur. Les talons restent collés. C'est un travail des fessiers. Oui. Creuse le ventre. Inspire, on revient. Expire. Et revenez. On le sent, hein? On relâche les jambes. Ça va? Et oui. On replace les jambes en danseuse. Hein? En première, les talons collés. Juste un petit test équilibre. La jambe droite, je la fais glisser jusqu'à mon genou. Mon pied, on appuie sur mon genou. Je glisse, je redescends et je viens coller mon talon. Inspire, allez, l'autre jambe. Je fais glisser le genou vers l'extérieur. Et je viens en appui sur mon genou. Tiens le ventre. Là, tu tiens à l'intérieur. Voilà. Pense à ton souffle. Reviens, inspire. Tu te places, tu fermes ta fermeture. Les épaules sont basses. Je suis solide sur mes appuis. J'inspire, j'expire, je fais glisser l'autre jambe. Et je reviens. Essayez de contrôler. Garde les genoux collés. Allez, une dernière fois. Allez, on souffle. Regarde loin, grandis-toi. Rentre le ventre. Puis je redescends. Et je reviens. Très bien. Alors, on va passer au sol. Enrouler. Le menton vers la poitrine. Tout en grandissant, je viens creuser en soufflant. Je relâche les bras. Voilà, je laisse faire le poids du corps. Vertèbre après vertèbre. Et je laisse. Tenez votre ventre. Hein. Voilà. Je sens que ça tire derrière les jambes. Si j'ai du mal, je peux fléchir légèrement mes genoux. Voilà, ça travaille aussi. Sous l'expiration, je creuse le ventre, puis je vais dérouler, vertèbre après vertèbre, tout en rentrant le ventre. Auto-grandissement. En dernier, c'est les cervicales. Inspire, on ouvre bien les côtes. On commence ici sur toujours l'engagement du périnée, du bassin neutre. Allez, on va dérouler. Engage bien le ventre, grandis-toi. Ne t'enferme pas dans les épaules. Oui. Est-ce que je descends un peu plus bas? Normalement, progressivement. Je peux être à la moitié de mes chevilles, près des pieds, toucher le sol. Allez, on souffle, on va dérouler. Restez fluide dans le mouvement. L'engagement des fessiers, imaginez que vous êtes le long d'un mur et que vous posez ici vos vertèbres les unes après les autres. Avec le travail du ventre. Voilà, je creuse bien mon ventre. Allez, dernière fois. On continue. Expire. On remonte ici. Relâche bien les bras.
Vertèbre, je sens que ça tire bien du vertèbre. Je peux fléchir les genoux si j'ai besoin. Je pose les mains, puis je fléchis les genoux. Je viens poser mes genoux au sol. Allonge les bras devant. Et on va, voilà, étirer son dos. Tout en soufflant. Alors, je ne suis pas assise sur les talons pour le moment. Ça, c'est l'étirement du bas du dos. Là, je suis vers l'avant. Je tire le bout des doigts loin devant. Je reste bien alignée entre mes bras. Je vais ramener mes mains en dessous de mes épaules. Les mains en dessous des épaules. Les jambes sont écartées de la largeur du bassin. Je tiens bien mon ventre. Mes épaules sont vers l'arrière. La nuque dans le prolongement. Allez, on inspire, on expire, on creuse le ventre. Puis on va étirer le dos. Allez, je pousse le dos vers le plafond. Et pensez à étirer le bas du dos. Creusez ici. Inspire, expire. Je viens creuser le dos et regardez loin devant moi. Pensez à mettre vos épaules vers l'arrière. Voilà, les boîtes des pieds sont en arrière. Étirez vers l'arrière. Inspire, expire. En creusant le ventre. Et je tire le dos, le bas du dos. Inspire, expire. Allez, on continue. Encore 2 fois. On souffle. Voilà. Cherchez l'allongement tout en travaillant avec votre centre. Vous engagez votre transverse. Vous creusez bien le ventre. Tirez le bas du dos. Puis je reviens bien dans l'alignement. Les appuis sont très importants en chaîne croisée. Donc là, je suis solide sur je sens la pression de mes genoux, de mes mains dans le sol. Ma main droite et ma jambe gauche vont s'éloigner. Je tire la pointe de pied. Attention, je rentre le ventre. Mon bassin ne doit pas bouger. Et là, je cherche l'allongement. Je maintiens. Expire. On revient en soufflant. J'appuie de nouveau mes appuis au sol. J'exerce une pression avec ma main droite maintenant et mon genou gauche pour libérer la main gauche. La jambe droite, on s'éloigne en rentrant le ventre. Gardez bien le genou face au sol. N'ouvrez pas la hanche, creuse le ventre. Ton bassin ne bouge pas. Imaginez qu'on vous tire par le bout du pied, par le bout de la main. Gardez le ventre à l'intérieur. Inspire, on expire, on vient rapprocher. Sans bouger le dos, sans modifier sa position. Allez, on le fait encore. On alterne. La main droite vient et jambe gauche vient s'éloigner. Tire la pointe de pied. Imagine qu'on te tire de chaque côté. Garde le ventre à l'intérieur en soufflant. Inspire. Expire. Souffle de l'air chaud par la bouche. Décroche bien la mâchoire. Pression dans le sol pour libérer la main gauche, puis la jambe droite. Garde la paume de main vers l'intérieur. Grandis-toi. Allonge la nuque. Maintiens le ventre. Tire la pointe de pied. Tu vas aller toucher le mur qui est derrière ton pied. Du bout des doigts, tu veux toucher le mur qui se trouve devant la tête. Inspire et souffle et tu reviens.
pour rester bien fluide. Et là, je vais aller m'asseoir, voilà, sur les talons et relâcher les bras de chaque côté. Alors là, vous avancez vos mains. Vous allez amener le bassin vers l'avant. Gardez le ventre à l'intérieur. Grandissez-vous, sortez de vos épaules. Cherchez l'allongement. Revenez en arrière. Ramène bien, tirez vers en arrière. Cherche l'allongement de tes bras. Inspire, on souffle, on revient. Rapproche le bassin près du sol. Engage les fessiers, le ventre. Ne lâche pas le centre. Regarde loin devant. Amène tes épaules vers l'arrière. Allez, encore une fois, on souffle. Et oui, il y a un travail de précision, de fluidité, d'alignement et de résistance. Il y a plus un travail en isométrique, hein, c'est du travail plus statique. Je reviens en avant, pense à travailler avec ta respiration. Ouvre bien, voilà, tes clavicules ici. Tiens le ventre. On commence à forcer dans les bras. Et oui, on travaille. Et on revient doucement vers l'arrière. On vient s'asseoir sur les talons. Je pose ici le bout de mes doigts en arrière si je peux. Et je vais juste basculer mon bassin, les hanches vers l'arrière. Je décolle un petit peu légèrement, j'engage mes fessiers. Ça va étirer ici mes quadriceps, les cuisses. Vous me voyez bien avec la lumière ou pas? Ouais? Voilà, je fais une bascule légère. On n'a pas besoin de beaucoup décoller, Il faut sortir de ses épaules. Vous enfermez pas dans les épaules. Voilà, vous basculez légèrement en creusant le ventre. Vous sentez l'étirement se faire progressivement. Puis on revient. Alors, on va venir s'asseoir. On sent bien les deux pointes de fesses ici dans le sol. Alors, est-ce que je suis droite? Attention, hein. Voilà, pensez à vous redresser, descendre vos épaules. On éloigne les épaules des oreilles. On regarde loin devant soi. On inspire, on expire. On creuse le ventre. Inspire, écarte les côtes. Et on souffle ici en aspirant le nombril. Mon périnée est bien maintenu toujours. Le périnée, hein, c'est toujours, on commence, je vous avais dit, par l'anus. Le revers de l'anus jusqu'à l'avant. On pense aux fibres lentes. Si on commence par serrer le stop pipi, c'est pas bon. Il restera pas longtemps. Il faut toujours commencer par l'arrière. Engager ici, revers de l'anus, jusqu'à l'avant. Et on rentre le ventre. L'engagement du sang plus l'engagement du périnée, du transverse se fait aussi naturellement.
On va placer les mains devant. Les paumes de main se regardent. Sous l'expiration, je vais élever les bras ici. Ouvrir en me grandissant. Attention, montez pas vos épaules. Je reviens sur l'inspire. Et j'expire. Vous sentez bien les deux pointes des fesses, ces deux ischions dans le sol. Vous êtes ancré dans le sol, vous tirez le bout des doigts, comme si vous aviez des ficelles au bout de vos doigts. On vous étire vers le plafond. Vous ouvrez loin sur le côté. Inspire, on ouvre les côtes. Expire, je creuse le ventre en ouvrant les bras. Allez, encore 2 fois. Inspire. Restez dans l'autograndissement. Maintenez, maintenez. N'écartez pas vos genoux. Tenez vos genoux. Allez, encore. Vous sentez tous les travails, ces extenseurs du dos travaillés, multifiltres. Et on revient ici. On va passer ici sur la rétroversion, l'engagement du centre. Si j'allais poser ici mes vertèbres les unes après les autres. Si j'ai du mal à me retenir, je tiens derrière mes cuisses. Inspire, expire. On te tire le bout des doigts vers l'avant. Creuse le ventre, cherche à te grandir. Voilà. Et je déroule vertèbre après vertèbre. Je peux être plus à l'aise les jambes tendues. Sur les pointes de pied, j'allonge, j'engage bien mes genoux. Je peux essayer les deux. Attention, est-ce que je suis toujours bien dans l'autograndissement? Inspire, on ouvre bien les côtes. Allez, on bascule. On déroule. Jusqu'à ce que le centre puisse tenir là. Inspire. Il ne faut pas que ce soit derrière, il faut vraiment que ça maintienne ici. Expire. Le bout des doigts. On me tire vers l'avant. Là, là. Garde le ventre là à l'intérieur. Grandis-toi, ne t'enferme pas derrière dans les épaules. Oui, oui. Descends. Voilà, là. C'est tout le travail au niveau de la colonne. Je tire toujours dans mes jambes si j'ai entendu. Allez, on souffle. Je creuse mon ventre du bas vers le haut. Je déroule. Si je peux descendre complètement, je vais juste en bas. Sinon, je peux m'aider avec mes jambes en tenant derrière mes cuisses. Allez, on inspire, on expire, on déroule, on déroule. On creuse le ventre. Sinon, je tiens toujours avec mes jambes fléchies. Hein. Voilà, et je peux rester ici. C'est à moi, c'est selon comment je me sens mieux ou ça tire moins derrière, parce qu'il ne faut pas que ça tire derrière le dos. Il faut vraiment que je travaille ici avec mon transverse. Je remonte. Je déroule vertèbre après vertèbre. Garde les épaules basses. Inspire. Expire. Inspire, déroule. Expire. Inspire. Et on déroule. Toujours le maintien, ça c'est important. Puis je déroule vertèbre après vertèbre. Alors, on va faire un équilibre fessier. Pour l'éducatif, prenez une laque beau là. Donc bien sûr, j'ai le dos, je place mon dos en forme de C en soufflant. On va faire un petit je lève ma jambe droite, je maintiens ici sous le mollet.
Tiens bien solidement, hein. Tu ne bouges pas ton dos. Je vais alléger le poids de la jambe et la mettre ici sous la main. Tiens bien dans le ventre, tiens le ventre. Ne creuse pas le bas du dos. Garde tes épaules basses. Je pose ma jambe droite. Je pose ma jambe gauche en tenant mon ventre. Je reviens. Tire en avant. Garde les épaules basses. Et on déroule vertèbre après vertèbre. Tiens ici. Voilà. Et tu prends appui sur tes genoux pour aider à faire remonter ton dos dans l'autograndissement. On se place à nouveau. Les mains en avant. On expire, bascule les hanches vers l'arrière en creusant le ventre, en maintenant ton dos en forme de C. Sous l'expire, attention, je ne bouge plus, je suis bien ici ancrée dans le sol. Je décolle ma jambe droite. Prochaine expiration, attention, serre le ventre, lève la jambe gauche. Garde les épaules basses. Maintiens, respire. Hein. Inspire, ouvre les côtes. Expire, serre le ventre. Allez, hop, je descends la jambe droite en soufflant. Je ne bouge pas mon bassin, je ne bouge pas mon centre. Jambe gauche, je viens m'étirer vers l'avant. Je monte vers l'avant. Puis, hop, prends appui, on va dérouler vertèbre après vertèbre. Je descends mes épaules, j'ouvre mes clavicules. Allez, une dernière fois, là, on va le faire en ligne la ball si on peut. Expire, je bascule les hanches vers l'arrière. Je garde le ventre à l'intérieur. Sous la prochaine expiration, maintien, je lève la jambe droite. Expire, jambe gauche. Voilà, si je peux ici, je viens tenir l'extérieur de mes chevilles. Je regarde le bouton de ma braguette. Je reste solide. Je peux basculer et revenir. J'inspire en descendant, expire en remontant. Si je n'arrive pas ici, je peux le faire. Tenez vos genoux, arrondissez bien le dos et faites une petite bascule ici. Voilà. Garde le ventre, tu gardes le ventre à l'intérieur. D'accord? Déroule le dos au sol, pose la tête. On pose la tête. Genou droit vers la poitrine. Je vais dérouler la jambe gauche. Je tire la pointe de pied vers le mur là, devant moi, devant mon pied. Je maintiens mon ventre. Ramène le genou et on va alterner. Allez, je ramène le front et je tire la jambe droite. On revient, inspire, on peut poser la tête. Garde le genou droit vers la poitrine, on étire vers la poitrine. Et j'allonge la jambe, je cherche l'allongement en creusant le ventre. Allez, encore. On alterne. Expire, engage le centre, allonge la jambe, tire le bout du pied. Imagine qu'on te tire par le pied. On revient, on pose la tête. Allez, expire. Inspire doucement par le nez. Déroule bien ton dos, cherche l'allongement. Expire. Allez, encore. Dernière fois, j'ai commencé ma jambe droite, je termine par ma jambe gauche. J'ai bien commencé par ma jambe droite. Et je reviens. Allonger la nuque.
Les bras de chaque côté. À plat, gardez les épaules au sol. Sentez le contact de vos omoplates bien ancrés au sol. En maintenant bien le ventre à l'intérieur, je viens poser le pied droit. Inspire en soufflant, je viens poser le pied gauche. Inspire, on ouvre bien les côtes. Expire, on creuse le ventre. On doit faire remonter du bas vers le haut. On remonte sous les côtes. On remonte sur les côtes. Et on doit sentir une expiration. On a tendance à ici venir imprimer ses lombaires. Attention, gardez les épaules basses. Inspire, on tient son ventre. On inspire, on ouvre les côtes. Et on expire. Très bien, les pieds se font légers sur le sol. Voilà, sentez les cages thoraciques s'ouvrir. Normalement, on sent aussi l'arrière dans le dos. On souffle en creusant le ventre. Je vais rapprocher mes talons là de mes fesses. Voilà. Je pose mes mains ici sur chaque côté de mes hanches. Mes mains à plat sur le ventre, en direction du pubis. Placez bien vos omoplates. Voilà, vous avez la nuque allongée. Vous devez sentir quand vous inspirez, vous ouvrez les côtes. Vous sentez la poitrine s'ouvrir. Et vous soufflez. Le périnée est toujours engagé. Le bas du bas, je remonte vers l'avant. J'inspire en tenant mon ventre à l'intérieur. Et je souffle. Et on continue. Le ventre ne doit pas bouger. Essayez de garder le cambrure naturel. Je sens mon coccyx qui est ancré dans le sol. Je détends mes épaules, j'ouvre mes épaules ici. Inspirez doucement. Expirez tout en maintenant le coccyx ancré dans le sol. Votre bassin ne bouge plus. Vos jambes sont fixes. Vos pieds sont bien à plat. Ouvrez bien les côtes. Continuez. Cherchez l'allongement sans monter vos épaules. Maintenant, je vais poser les bras de chaque côté, les paumes de main vers le plafond. Sous l'expiration et sans bouger mon bassin qui est ancré dans le sol, je vais décoller la jambe droite. En chaise renversée, c'est comme si j'avais le bout de mon talon posé sur une chaise. Je garde bien mon genou au-dessus de mon articulation de la hanche. Mon bassin ne bouge toujours pas. Maintenant, je vais faire des rotations avec ce genou. Le mouvement va partir que de la hanche. On va expirer. Alors, attention de ne pas bouger l'autre jambe. Elle reste fixe. Vous inspirez en revenant. Vous faites un cercle avec votre genou. Tirez la pointe vers deux pieds vers l'avant. D'accord.
Vous en sentez que le bassin, hein, vous décrochez, vous tenez votre bassin, vous tenez votre centre. Inspirez, on revient. Expire, on va vers l'extérieur. Gardez les contacts au sol. Gardez votre pied, votre jambe ne bouge pas, votre jambe gauche. Votre jambe droite est en rotation. La hanche, l'articulation de la hanche. Allez, encore 2 fois. Je garde mes omoplates en contact, mon coccyx, mon bassin ne bouge pas. Allez, encore une dernière fois. Je creuse le ventre. On revient à la position de départ. Sous l'expiration, sans modifier ma position, je viens reposer le pied au sol. One leg circle, le mouvement. Donc ça, c'est la première option avec le genou. Maintenant, je vais changer de jambe. Les jambes restent toujours de la largeur du bassin. Expire, je viens décoller le pied gauche. Sans bouger mon bassin. Tire la pointe de pied. Le genou reste bien au-dessus de la hanche. Je sens l'engagement de la cuisse, ce travail-là. Et le bassin, ne le lâchez pas. Il doit rester là, le ventre doit rester là, à sa place. La cambrure reste naturelle. Sous l'expiration, je fais faire la rotation vers l'extérieur. Je dessine des beaux cercles avec les genoux. Imaginez, vous avez un crayon au bout du genou et vous faites des cercles au plafond. Vous dessinez des cercles. Vous restez fluide, vous inspirez en revenant. Expirez vers l'extérieur. Inspire, attention, l'autre genou ne doit pas bouger. Il reste stable, le bassin ne bouge pas. Maintenez. Inspirez. Allez, souffle et creuse le ventre. Quand tu écartes la jambe, voilà, tu vas sentir qu'avec la respiration, tu viens aider ton centre à maintenir sa position. Inspire par le nez. Ouvre les côtes. Expire en soufflant de l'air chaud par la bouche. Une dernière fois. Pensez à garder votre mâchoire, à décrocher cette mâchoire. On reprend la position initiale. Normalement, je dois sentir une tension dans la cuisse. Parce que c'est engagé. Votre levier de hanche est engagé. Votre pied pointe de pied tendu vers le mur. Sous l'expiration, je viens poser doucement le pied. Super. Soufflez. On garde toujours sa position. On va détendre un petit peu les cuisses là qui ont été sollicitées. Le travail du shoulder bridge. Shoulder bridge, ici, c'est le pont. Vous savez, le petit tremplin que l'on a formé. Ici, en expirant, je viens imprimer mes lombaires, mon dos. J'ai plus de creux. Je prends légèrement l'appui sur mes pieds. Parce que là, j'ai comme un harnais qui vient me soulever en creusant les bras. Je tire mes genoux vers le mur devant et je lève mon bassin pour l'aligner ici. Soyez léger dans les bras. Je suis en appui sur les omoplates. Vous poussez les genoux vers le mur qui se trouve devant vous pour essayer de garder un juste équilibre entre l'appui de vos pieds et de vos omoplates. Vous sentez l'engagement des fessiers. Les pieds restent bien à plat. Inspirez et soufflez. Engagez bien le ventre. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez en creusant le ventre. Inspirez, soufflez. On vient dérouler vertèbre après vertèbre.
jusqu'en bas du dos. Ne lâchez pas votre neutre. Inspirez par le nez. Allez, on souffle, on vient imprimer le bas du dos. Pensez que vous avez un harnais là qui vient vous tirer. On monte vertèbre après vertèbre. Poussez les genoux vers le mur. Sentez l'engagement des cuisses. Allongez bien la nuque. L'appui de la tête doit se faire léger. L'appui est vraiment sur les épaules. Allez, on souffle et on vient poser les vertèbres en partant du haut vers le bas, en allant vers le bas, vertèbre après vertèbre. Allez, une dernière fois. Inspire. Viens imprimer en soufflant ici. Et je vais monter. Allez, engagez votre centre. Creusez le ventre. Poussez les genoux vers l'avant. Inspirez à nouveau pour descendre, dérouler votre dos en soufflant. Très bien. J'allonge la jambe droite, puis la jambe gauche. Tirez le bout des pieds vers l'avant. Vous allez lever les deux bras, paume de main se regardent, l'une en face de l'autre. Vous boutez les doigts vers le plafond, les omoplates sont bien dans le sol, les pointes de pied sont tendues. Sous l'expiration, je viens décoller la tête comme si on me tire. On imagine qu'on me tire le bout des doigts, je creuse le ventre. J'essaie de décoller en tirant dans mes jambes. Tendez vos genoux. Puis je reviens. On pose la tête, on ramène les bras. On gage le centre. Vous voyez, les bras, ils ne vont pas plus loin. Il faut que je garde mes bras dans mon champ visuel. J'inspire, j'ouvre les côtes, je souffle. Mes bras ici, vers l'avant, ma tête se décolle, je creuse le ventre. Je tire dans mes jambes, je serre le ventre. Je ne referme pas les épaules, attention, là, dans ces épaules-là. Je peux décoller ici, je viens jusqu'à devant. Puis je viens dérouler vertèbre après vertèbre. Expire, attention, je tends, je tire dans mes jambes. Mes genoux sont tendus. Si je ne remonte pas, c'est pas grave. Là, l'important, c'est le travail. Je travaille ma chaîne musculaire, la antérieure. D'accord? Tout dans la longueur. Dans la longueur, je commence là, le travail, il vient. Si je m'arrête ici, je sens ce travail. Je peux revenir sur l'inspire. Inspire, on repart, on expire. Inspire. On revient. Tenez le ventre à l'intérieur. Expire. Inspire. On ramène les bras en arrière. Expire, on me tire le coude vers l'avant. Je creuse mon ventre. Ça, c'est selon ce que mon centre peut tenir. Je vais décoller. C'est à moi d'ajuster. Je n'ai pas besoin de décoller énormément. Là, je travaille. Si je ne peux pas ici monter, vous voyez, ici monter, je travaille ici. Ça vient progressivement. Je vais renforcer cette chaîne antérieure. Il ne faut pas que ça soit sur le dos, justement. Donc, on y va doucement, progressivement, à son rythme. Allez. Je viens sur le côté. Le soleil joue avec moi.
Vous connaissez le travail de la chaîne antérieure avec side bend. Donc là, je mets ma main au niveau de mon genou, posée au sol. L'autre main sur mon genou ici, ma jambe est fléchie. Je pose ma main. Sous l'expiration, alors pensez là, je vais décoller. Pensez là à remonter, à faire le pont. Pousser. Et on revient sur l'inspire progressivement. Vous engagez votre centre fessier, ça c'est important. J'essaie de me faire léger sur ma main. Léger sur ma main, je pousse ici. Je suis en appui. C'est mon genou ici. Je dois travailler, c'est ma chaîne latérale. Je regarde vers ma main. Là, elle pose au sol. J'ouvre, je m'autograndis, puis je reviens. Vous contrôlez avec votre jambe pour que le mouvement il reste fluide. Inspirez. Voyez, votre pied reste toujours dans l'alignement aussi. C'est à vous de l'ajuster pour que vous soyez à l'aise. Prenez appui sur le genou et sur le pied. Allez, encore. Pensez à votre harnais aussi, là, qui vous traque. Puis vous allez regarder votre main qui se trouve au sol. Vous ouvrez. Vous revenez sur l'inspire. Un dernier. Allez, on souffle. Prends appui sur le genou, sur le pied. On regarde la main. Attention, vous n'enfermez pas dans l'épaule. Hein. Sortez de l'épaule. Et doucement. Je viens attraper, hop, mon genou. Et je vais étirer le bras. On cherche l'allongement. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'avant, on peut le faire aussi avec le coude. Hein. D'accord? Si je ne suis pas à l'aise sur la main, je peux le faire sur le coude. On va changer de côté. Donc là, c'est le renforcement. C'est un exercice qui sont efficaces pour la chaîne antérieure. Aussi par les obliques. Et surtout, la chaîne latérale. Il y a un travail d'alignement ici. Donc, on peut être sur le coude. Je monte. Je vais regarder le sol. Pense ici à faire le pont et te grandir. Poussant la jambe d'appui sur le travail ici. Et je reviens. On effleure le sol. Hein. Normalement, on effleure le sol. Puis je repars. Si je suis avec la main en appui, dans l'alignement de mon genou, je pousse ici. Tracte là, on rentre le ventre, on revient. Et je repars, je souffle. Allonge bien le bras, reviens sur l'inspire. Et repars, on souffle. J'attrape le genou. Allez, je viens étirer. Allonge bien le bras. Je dois sentir ici. Je vais étirer. J'avais mis un petit dernier, c'est pour le dos. Sur le ventre.
Alors, swimming à plat ventre. Les mains l'une sur l'autre et je viens poser le front. Je détends les épaules, j'allonge la nuque. Je sens le pubis au niveau du sol. Je ne sais pas si on le voit bien. Tirez bien les pointes de pied vers l'arrière. Inspire, je dois sentir les côtes s'ouvrir. Expire, on avale le ventre du bas vers le haut. On tient le ventre, on inspire. Voilà, on a le pubis là ancré dans le sol et le ventre à l'intérieur. Vous pensez à vos référentiels. Vous restez concentré. Sous l'expiration, je vais lever la jambe droite. Maintiens le ventre à l'intérieur. Sous la prochaine expiration, attention, je tiens mon ventre, je vais lever la jambe gauche. Cherchez pas la hauteur, cherchez l'allongement. Sous l'expiration, je vais éloigner les jambes l'une de l'autre, tout doucement. Allongez, gardez les genoux tendus. Tendus. Expire. Je vais alterner une jambe qui monte et l'autre qui descend, sans toucher le sol. Allez, on expire. On fait des cycles respiratoires. En toujours le ventre à l'intérieur. Je ne dois pas lâcher mon ventre dans le sol. Allez, on souffle. Attention, les genoux tirent les pointes de pied. On sent bien l'engagement. On sent bien l'engagement des fessiers là. D'accord? Inspire, expire. Inspire, expire. Allez, courage, ne lâchez pas le ventre. Si c'est trop dur, vous pouvez poser une jambe. On pose l'autre et on va lever l'autre. Tout en allongeant, en tirant la pointe de pied. Inspire, on souffle. On va lever l'autre jambe. Si on arrive à rester à avoir les deux jambes décollées, on garde les deux jambes décollées. Voilà, je les éloigne. Je fais des petits battements avec mon cycle respiratoire. J'inspire et j'expire sur un écartement. J'inspire et j'expire sur l'autre. Inspire, expire. Inspire, expire, je change le mouvement. J'alterne à chaque fois. J'inspire, je vais poser ma jambe gauche, puis ma jambe droite. Vous sentez, ça sollicite vraiment la chaîne postérieure tout en engageant la chaîne antérieure. Ça, c'est important. Alors, en leg pull prone, je vais en appui sur mes deux coudes ici, le bout des doigts vers l'avant, tel le sphinx, le pubis dans le sol, cherchez l'allongement du dos. Sous l'expiration, je vais décoller le bassin. Je suis en appui sur mes genoux. Je cherche l'alignement entre mes genoux et mes épaules. Sans contracter mes épaules. Je ne m'enferme pas dedans. Je maintiens le ventre à l'intérieur. Inspire. On expire. Inspire. Ouvre les côtes toujours en tenant le ventre. Expire, on va creuser le ventre. Sous l'expiration, je viens poser mon bassin sans lâcher mon ventre.
Allongez les bras devant, étendez les jambes, gardez le front dans le sol. Je place mes mains de chaque côté des épaules. Je rentre le ventre. Je viens décoller le haut du corps. Puis je ramène mon bassin vers les pieds. Les fesses vers les pieds. Je viens m'asseoir sur mes pieds pour relâcher le bas du dos. Lâchez les bras de chaque côté. Laissez tomber les épaules. Voilà, vous soufflez bien. Vous remontez. Venez vous asseoir. On va ouvrir les jambes. Je vais monter les bras. Essayez de tendre vos jambes. Tirez les pointes de pied. Vous êtes toujours connectés, tout en creusant le ventre, comme si je passais par-dessus un gros ballon. Je creuse ici, je tire le bas du dos et je pars en avant. On inspire et on souffle en poussant ici, en creusant le ventre, toujours avec le sang. Imaginez, vous allez poser derrière vous, vous avez un mur. Vous allez poser les vertèbres les unes après les autres sur ce mur. Ouvrez les bras. Avec la main droite qui va aller vers la jambe gauche. Engagez le ventre. On se redresse en déroulant. Essaye de porter son attention, sa concentration sur son dos. Comment il est, sur ce mât vertébral, comment il se déroule, comment il s'enroule. Essayez de garder vos hanches fixes. Je viens vers la main gauche, maintenant vers la jambe droite. Je viens vers l'avant en creusant le ventre. Je souffle. Je fixe bien mes jambes. On déroule. Ramenez votre dos sur le mur ici. Posez. Grandissez-vous au fur et à mesure et ouvrez. Là. Amène les bras vers l'arrière. Tire les doigts loin en arrière et grandis-toi vers l'avant. Tends les jambes en avant. Tire les pointes de pied. Tu poses loin le bout des doigts, de sorte à ce que tu ne sois pas dans tes épaules. Tu descends les épaules. Tu sors la nuque des épaules. Et là, maintenant, tu vas tirer dans les talons. Pied flex. Inspire. Ouvre les côtes et tu souffles. Toujours en travaillant avec ton centre. On va relâcher les jambes. On va rapprocher les jambes. Les fléchir légèrement si on a besoin. Voilà. Laissez faire le poids du corps vers l'avant. Relâchez le poids de la tête. Soufflez bien. Ramenez vos genoux. Voilà. La poitrine sur les cuisses. J'ai les jambes fléchies.
Je peux attraper mes orteils, pousser ma poitrine vers mes genoux, grandir mon dos, en amenant les épaules vers l'arrière. Ramener les plantes de pied l'une vers l'autre. En tenant mes bouts de pied, ça me permet ici, là, de pouvoir me redresser en attrapant mes pieds, en poussant mes genoux vers le sol. Je pousse mes genoux vers le sol. Tout en me grandissant, je ramène le menton vers la nuque. Le menton vers la nuque. Oh la grosse bêtise, la boule. Le menton vers la poitrine. Voilà, vous sentez les petites tensions. Elles doivent se relâcher progressivement. Vous faites en sorte qu'elles se relâchent. Vous relâchez la contraction musculaire. Je ramène mes genoux et je tire le dos haut en ramenant bien le menton vers la poitrine. Je reviens, j'inspire et je souffle. Et bien voilà. Pour cette séance,